Par la grâce je vis, par la grâce je suis délivré. Leçon 169. Bienvenue mes chers camarades des classes. La grâce ne s'apprend pas. La grâce est une porte vers une nouvelle perception. Et par la grâce je vis, par la grâce je suis délivré. Oui, ces quelques mots nous invitent à franchir une porte intérieure, la porte vers une nouvelle perception. Oui, une perception qui ne se repose plus sur les jugements de l'ego, mais sur la douceur de la grâce. Prends peut-être un instant avec moi aujourd'hui pour t'arrêter. Laisse ce moment devenir un espace où toi et moi, nous n'avons rien à résoudre, rien à comprendre, rien à atteindre. Et parce qu'il existe en chacun de nous, comme en moi, comme en toi, comme en nous tous, une porte silencieuse qui ne s'ouvre ni par l'effort ni par la volonté. Cette porte, elle s'ouvre lorsque nous cessons de vouloir contrôler nos expériences et nous devenons disponibles à quelque chose de beaucoup plus grand que notre propre manière de voir. Et cette porte, c'est la grâce. La grâce nous offre un instant situé au-delà du temps, au-delà de tous les conflits que nos esprits croient devoir résoudre, au-delà de la peur. Et oui, depuis cet espace, le monde apparaît différemment. Ce qui semblait jusqu'à présent si lourd perd de son poids. Et ce qui semble peut-être pour toi, pour moi aussi, si réel, révèle son caractère simplement éphémère, comme un rêve dont on s'éveille doucement. La grâce ne transforme pas le monde, non. Ça, c'est l'ego qui veut toujours qu'il y ait une transformation dans ce monde, que les formes changent. Elle transforme notre regard. Et lorsque notre regard est transformé, à ce moment-là, le monde cesse d'être le lieu de notre emprisonnement, mais pour devenir une salle de classe où nous apprenons à reconnaître l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu est partout. Et le courant miracle nous enseigne que notre esprit ressemble à un autel. Mais cet autel, j'espère que je prononce ce mot juste, c'est pas le hôtel avec H où nous allons pour dormir lorsque nous sommes en vacances ou en voyage, mais
cet hôtel intérieur, ces lieux intérieurs sacrés, est souvent très encombré. Et pourquoi? Parce que nous avons déposé des années, des jugements, des croyances, d'opinions. Ça doit être comme ça, c'est comme ça, et la vie est comme ça, et ça fonctionne comme ça, et puis oui, c'est encombré des, on pourrait dire des déchets de nos croyances. Et pourquoi? Nous croyons que ces pensées nous protègent, mais bien au contraire, elles voilent simplement la lumière déjà présente. Et parce que la grâce n'a pas besoin d'être créée, elle est déjà là. Et ce qui doit disparaître, ce sont les obstacles que nous avons dressés devant ou contre elle. Et c'est pourquoi le chemin spirituel ou cet enseignement universel qui est ce courant miracle, comme il y a aussi d'autres, ne consiste pas principalement à accumuler davantage de connaissances. Ça, c'est l'ego qui veut sans cesse. Ce trompeur en nous, euh, qui nous dit ah mais il faut que tu apprends encore ça et que tu puisses après encore oui avoir encore plus de connaissances. Non, ce chemin ici que nous empruntons ensemble, il consiste à désapprendre. Ça a déjà été répété, mais si souvent c'est oublié parce qu'il y a sans cesse oui, cette voix à laquelle nous prêtons encore souvent attention, qui dit ah mais lorsque tu sauras ça et lorsque tu auras appris ça, à ce moment-là tu avanceras dans ton développement personnel, dans ta spiritualité. Non, consiste à désapprendre, à faire le ménage, à devenir les éboueurs de notre esprit encombré. C'est un métier très louable d'être éboueur d'esprit. Oui, à laisser simplement tomber ce que nous pensions savoir. Et ça ne va pas nous enlever un diamant de notre couronne. Hein. Nous croyons souvent, oui, si nous laissons tomber ce que nous pensions savoir, ou moi déjà commencer à peut-être dire, mais est-ce que c'est vraiment juste ce que je crois? Ça fait rigoler un oiseau là dehors, parce que j'ai la fenêtre ouverte, parce qu'il fait relativement chaud ici, en Suisse aussi. Puis un oiseau qui a, je ne sais pas si vous entendez ça sur l'enregistrement, qui a fait vraiment un cri de rire. Oui, simplement de reconnaître avec humilité que notre manière d'interpréter les événements ne peut pas être la vérité. Parce que chaque fois que nous croyons savoir qui est l'autre, si toi tu crois savoir qui je suis avec l'ego, ou tu crois savoir qui est ton partenaire de vie ou qui est ton patron, avec ta pensée de séparation, avec ta pensée divisée, ou ce qui nous sommes, ou ce qui signifie une situation, nous fermons un peu la porte. Mais chaque fois que nous disons intérieurement, mon cher ami, Saint-Esprit, montre-moi une autre manière de voir. Cette porte s'entr'ouvre. Et l'esprit ouvert n'est pas un esprit qui possède toutes les réponses. C'est un esprit qui accepte de déposer ses anciennes réponses
Et c'est ça qui est important, qui est utile surtout. Parce que quelque chose de nouveau peut apparaître. Parce que Dieu ne parle pas à travers les mots. Il parle par l'amour qui soutient toute chose. Par exemple, une chaise, ou une table, ou une tasse de thé ou de café. Les objets ne disent rien par eux-mêmes. Ils sont des formes. Mais derrière chaque forme demeure la même présence silencieuse. Et il en est de même pour chaque être humain. C'est pareil pour chaque être humain. Le corps ne dit rien sur la réalité de celui qui est devant toi, même si tu crois ça fermement, mais ce n'est pas ainsi. Derrière toutes ces différences, toutes ces variations, demeure une même lumière, un même amour, une même vie. Et c'est là où il y a toute la différence. Et peut-être tu as un instant pour le passer avec moi. Et je t'invite, si tu as envie, de fermer doucement tes yeux et laisse ta respiration retrouver son rythme naturel. Et à chaque inspiration, accueille cette vérité. Par la grâce, je vis. La vie est déjà là. Tu n'as pas besoin de la créer. Tu n'as pas besoin de la mériter. Elle t'est donnée à chaque instant. À chaque expiration, laisse partir tout effort avec cette pensée. Par la grâce, je suis délivré. Délivré du poids des attentes, délivré du besoin de contrôler, délivré des anciennes histoires que l'ego raconte sans cesse. Alors, faisons ça encore une fois. Inspire. Par la grâce, je vis. Et expire. Expirons ensemble. Par la grâce, je suis délivré. Puis laisse les mots disparaître. Ne demeure que le souffle, puis le silence. Dans ce silence, découvre la grâce. T'a toujours porté. Tu n'as jamais été séparé de l'amour. Tu t'éveilles tout simplement au souvenir, ce qui a toujours été vrai. Par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. En portant aujourd'hui cette simple prière et qu'elle accompagne chacun de nos respirations, qu'elle ouvre nos cœurs à une nouvelle perception. Et souvenons-nous, par la grâce je vis, par la grâce je suis délivré, par la grâce je donne, par la grâce je délivre
délivrerai. C'est-à-dire ce partage. Lorsque tu pratiques cette leçon aujourd'hui, et pour moi, cette pratique de respiration qui est tout simple, tu peux faire ça partout, dans la voiture, au travail, lorsque tu cuisines. Et lorsque tu la pratiques, tu te rends compte que tu donnes cette grâce. Par la grâce, je donne. Et par la grâce, je délivrerai. Parce que nous partageons avec tout ce qui nous entoure, avec ce monde. Et il y a cette pensée qui m'est encore venue. Je ne peux pas prouver en fait que Dieu existe, à part le laisser rayonner à travers moi. Et avec cette leçon aujourd'hui, ça devient une expérience véritable, ce partage, ce rayonnement. Par la grâce, je donne, par la grâce, je délivrerai. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous retrouve demain.